Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis utile pour ma communauté. Ma famille et moi sommes à l'abri des problèmes financiers. J'ai créé mon affaire et je suis mon propre patron. J'ai été accompagné pour rechercher le financement. J'ai dépassé mes limites et mes peurs. J'ai eu des propositions d'opportunités. J'ai développé mes capacités. J'ai déployé mon potentiel illimité. J'ai cultivé une nouvelle mentalité. J'ai découvert ma vocation. Dans toutes ces étapes, j'ai été accompagné par Top Potentiel. La force est en chacun de nous. Pour être coaché, développer votre potentiel et prospérer dans vos affaires, contactez-nous à Top Potentiel Togo, Lomé, quartier Atikoumé, rue Badienope, non loin de l'ancienne école, IAEC. Téléphone plus 228 90 01 84 64. Top Potentiel Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, téléphone 75 11 07 17. Boaké, Air France 3, près du corridor sud. Contact plus 225 75 11 07 17. Top Potentiel Burkina Faso, Ouagadougou, téléphone 70 29 82 92. Boubou Dioulasso, téléphone plus 226 51 39 86 87. Top Potentiel Bénin, Cotonou, téléphone 64 90 43 43. Top Potentiel Sénégal, Dakar, téléphone 78 314 43 43. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore à notre émission Mon Plein Potentiel. Une émission conçue et réalisée par Top Potentiel International pour booster le plein du potentiel qui est en chacun de nous. Tout de suite, le booster du potentiel. Changeons nos mentalités et le reste changera. C'est le thème autour duquel va porter notre réflexion. Parmi les mentalités qui handicapent le développement de toute personne se trouve l'une dont la capacité de nuisance est très élevée. C'est la mentalité de pauvreté. Quand on parle mentalité de pauvreté, d'où nous vient une telle mentalité? En quoi la mentalité de pauvreté constitue-t-elle un blocage au développement de notre potentiel? Quelles sont les conséquences qu'engendre une telle mentalité dans la vie d'une personne? Quelles sont les solutions que nous pouvons envisager pour y remédier? Pour faire la lumière sur toutes ces interrogations, nous avons fait appel une fois encore à notre spécialiste, expert en développement du potentiel humain, M. Lovoué Sébastien Kossi Pago. Bonsoir M. Lovoué. Bonsoir Zico, bonsoir très chers téléspectateurs. Une fois encore, nous sommes là pour booster ensemble notre potentiel et prendre le destin de l'Afrique en main. Nous allons rentrer déjà dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par mentalité de pauvreté? Alors, d'entrée de jeu, il est important de rappeler encore ici ce que c'est que la mentalité. C'est vrai qu'on l'a déjà défini dans nos émissions précédentes. Et la mentalité, c'est la façon de penser ou bien de voir, de concevoir les choses. La partie la plus importante de l'homme, c'est la tête. La façon dont tu penses. Tel un homme pense, tel il devient. Ce que tu penses, tu le deviens. Ça, c'est important. Nous sommes dotés d'une capacité mentale extraordinaire. Et donc, ce que vous pensez, soyez sûr que tôt ou tard, vous allez le devenir. La mentalité de pauvreté, c'est le fait de penser qu'on est pauvre ou de se voir comme un pauvre. C'est l'incapacité à penser richesse. C'est l'état d'esprit en réalité de quelqu'un qui est pauvre. Alors on se pose la question d'où provient cet état d'esprit, parce que tout est question d'état d'esprit. La richesse est une question d'état d'esprit. Le bonheur est une question d'état d'esprit. La santé est d'abord une question d'état d'esprit. La richesse aussi, c'est une question d'état d'esprit. Et donc la pauvreté, donc par ricochet aussi, est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit de l'homme qu'on appelle la mentalité, ou bien le mode de pensée
qui est propre à un individu, mais qui pense pauvreté au lieu de penser richesse, parce qu'il y a deux modes de pensée. Je vous ai dit la dernière fois, il y a la pensée positive et puis il y a la pensée négative. La pensée positive engendre le succès, la réussite, l'abondance, et la pensée négative engendre l'échec, le retard, la pauvreté et tout ce que vous voulez. Et donc, le mode de pensée de quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui a développé en lui cet état d'esprit de pauvreté. Mais cet état d'esprit provient d'où? Parce que quand quelqu'un est malade, il faut chercher la source de la maladie. Et dès qu'on trouve la source de maladie, on est déjà à moitié guéri. On a tout simplement reçu ça de notre éducation. Ça, c'est le premier endroit où l'enfant très tôt est forgé. Ça, c'est très important. Donc, si on ne retourne pas comment on nous a éduqués, à tout point de vue, on ne peut pas changer la mentalité et voire changer le comportement. Eh bien, notre éducation de façon générale. Et quand je parle de l'éducation, ce n'est pas seulement au niveau de la famille. Éducation au niveau familial, éducation au niveau religieux, éducation au niveau société, éducation au niveau scolaire. Et donc, l'ensemble de tous ces aspects de notre éducation ont affecté soit positivement notre état d'esprit, soit négativement notre état d'esprit. Donc, autrement dit, à forger notre mentalité. Et donc, la plupart du temps, ces éducations, à cause de l'ignorance, nous ont amené à forger une mentalité négative et qui constitue les conséquences qui bloquent notre potentiel à émerger et à s'épanouir. De façon concrète, au niveau de cette éducation-là, cette éducation a créé un certain nombre d'éléments que nous appelons les croyances limitatives liées à la pauvreté. Et c'est quoi les croyances limitatives? C'est quoi en fait les croyances limitatives? Ce sont des paroles et des pensées négatives que nous avons reçues de nos parents, de la société, de nos éducateurs, et qui sont fausses, mais que nous avons cru comme étant vraies. À partir du moment où la parole ou bien la pensée est fausse, mais nous l'avons acceptée comme vraie, ça devient notre vérité, même si c'est faux. Dans la famille, souvent on parle de façon négative par rapport à l'argent ou bien par rapport à la richesse de façon générale. On nous dit, on est né pauvre. Dans notre famille, personne ne prospère. On est né comme ça. En Afrique, de façon générale, nous tous, on nous a bombardés avec ce genre de paroles à la maison, que nous sommes des pauvres, on n'a rien, on n'a personne. Et donc, du coup, ça a forgé notre mentalité. On est né comme ça, on est né pauvre et on continue par se voir pauvre. Je vous ai dit, la mentalité de pauvreté, c'est la manière dont on pense, c'est-à-dire on pense pauvreté et on se voit aussi pauvre. Les parents nous disent qu'on est né pauvre, on ne peut pas avoir plus, on se compare avec les autres. Eh bien, ça a créé cette mentalité, cette image de pauvreté en nous. Et aussi, ce qu'on voit, comment on voit nos parents vivaient en ce moment, ça a créé aussi cette mentalité. Comment ils souffraient, comment ils se battaient, comment ils vivaient dans le manque, comment ils gémissaient. Quand on a les besoins, on ne peut pas satisfaire. Sans le savoir, chez un enfant, ça forge sa mentalité, ce que nous appelons en anglais the mindset. Sa façon, dont l'image qu'elle regarde tout le temps, forge la mentalité. Plus tu regardes le manque, la misère, la pauvreté, eh bien, naturellement, tu crées cette image-là dans ton cerveau qui forge ton état d'esprit et qui va déterminer ce que tu seras demain. Ça, c'est inévitable et fondamental. Il y a aussi nos religions. Je l'ai toujours dit, la religion n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas compris. Il y a un certain nombre de phrases qu'on a mal interprétées. Et quand à partir du moment où on a mal interprété, on a mal compris, eh bien, cette vérité devient notre vérité à notre niveau. La religion nous a fait croire à un moment donné comme quoi la pauvreté est une vertu. Heureux les pauvres, voilà. Car ils auront le paradis. Comme si on devient riche, là, on va en enfer. Puisqu'il a été dit, il est difficile aux riches d'aller au paradis. Et donc, en réalité, il est facile aux pauvres d'aller au paradis. Alors que nous tous, nous voulons aller au paradis. Et donc, si je te pose la question, tu veux aller au paradis, tu dis oui. Et je te pose la question, tu veux devenir riche? Tu vas vouloir dire oui, mais rapidement, il y aura une sorte de doute en toi. Tu dis, ah, je vais aller au paradis, mais on m'a dit que il est difficile aux riches d'aller au paradis. Du coup, ça crée la peur. Et c'est la peur qui bloque le potentiel de richesse. Chaque être humain est né avec un potentiel de richesse. Et ce que je suis en train de dire, les religieux, je ne suis pas en train de parler de chrétiens, ceux qui sont religieux, quand on dit il est difficile aux riches, par exemple, cette phrase, il est difficile aux riches d'aller au paradis, et il ne s'agit pas de riches de façon générale. En réalité, le sens qui est derrière, il est difficile aux riches attachés. C'est l'attachement.
Dieu n'a aucun problème avec la richesse, ni avec l'argent, ni ça y est, la richesse sous toutes ses formes. Parce que lui-même, c'est le plus riche. D'ailleurs, même, c'est le richissime, pas du monde, mais de l'univers. C'est lui le détenteur de toutes les richesses de l'univers. Et on dit, rapport à ça. Écoutez-moi, et on dit, Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, si c'est lui qui est le détenteur de tout l'or, de tout diamant, de tout le pétrole, de toutes les richesses, pas seulement mondiales, sous la terre, au niveau des cieux, l'univers tout entier, c'est lui le détenteur de toutes ces richesses-là, et il m'a créé à son image. Donc ça voudrait dire, moi aussi, je ne dois pas être immensement riche, je dois au moins être riche. Donc nous avons cet ADN de richesse à nous tous, d'où nous allons vous dire à Top Potentiel que tout le monde est potentiellement riche. Mais on peut être potentiellement riche, mais à cause de l'ignorance, vivre comme un pauvre. Ça, c'est deux choses différentes. Et donc, je dis aux gens, personne n'est pauvre. En réalité, il n'y a pas un pauvre. Il n'y a pas un Africain pauvre. Il n'y a pas une Afrique pauvre. Il n'y a que des Africains ignorants de leur statut, de leur vraie identité, de richesses qu'ils ont reçues, et ils ne savent pas comment matérialiser cela. Et donc, cette émission a pour objectif d'éclairer les gens et les amener à comprendre un certain nombre de choses et à se prendre en charge pour manifester leur vraie identité qui est l'abondance, la prospérité et que nous sommes. Et si on ne le fait pas, le jour où on va vouloir aller au ciel, on sera étonné que on a vécu sur la terre pauvre, mais on va vivre l'enfer doublement. Dieu n'est pas content des pauvres. Je te donne un exemple. Dangote, qui est l'entrepreneur le plus riche actuellement en Afrique. Et puis je suis ton fils. Et puis tu me vois en train de quémander. Je donne des exemples terre à terre. Et est-ce que tu seras content de moi, de ce comportement? Moi, ton fils, chaque riche veut voir son fils ou bien ses enfants refléter. C'est un honneur pour moi. Mais quand nous prenons le grand boss, le grand Dieu, qui est notre papa à nous tous, et bien qui est immensement riche, et il nous a créés à son image, son honneur, c'est de nous voir sur la terre, refléter son image qui est l'abondance, la prospérité. Et quand il voit ça, il dit, wow, ça c'est mon fils, il est fier. Mais quand moi je suis riche, et puis il voit sur la terre, nous nous comportons comme des pauvres alors que nous avons toute la richesse. Il nous a doté de tout le potentiel de richesse. À cause de notre ignorance, on vit comme des pauvres. Il est malheureux, il n'est pas content, il est furieux. De la même manière, quand tu me vois en train de quémander l'argent au bord de la route ou me comporter comme un pauvre, tu dis, mon fils, tu m'as honni. C'est de la même manière. Donc, les gens seront étonnés qu'ils vont vivre dans la pauvreté sur terre et en même temps arriver là-bas, ils vont vivre l'enfer deux fois. C'est pour dire quoi? Affaire de richesse là. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. La richesse est neutre. La richesse est comme le couteau. Vous remettez le couteau entre les mains d'un délinquant, il peut te faire du mal tout de suite. Vous prenez le même couteau, vous l'avez très bien, vous remettez entre les mains d'un cuisinier, un chef cuistot, il va te faire un bon plat. Est-ce que c'est le couteau qui est mauvais? Non. C'est la main ou bien les mains entre lesquelles on a remis le couteau qui fait de couteau mauvais ou bien bon. Est-ce que ça va? Et donc l'argent ou bien la richesse est neutre. Maintenant, c'est le détenteur de l'argent qui fait de cet argent quelque chose de mauvais ou bien de destructif. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, d'où il est important de travailler sur les hommes, de développer des valeurs. Donc, si moi je suis généreux et j'ai beaucoup d'argent, mon argent prend les caractères de la personne, les qualités de la personne. Mon argent devient généreux. Mais si je suis avare, et j'ai beaucoup d'argent, mon argent aussi devient argent avare. La richesse prend la couleur ou bien les qualités de la personne qui le détient, les valeurs de la personne qui le détient. Je suis en train de mettre l'accent sur ceci et je vais choquer à travers cette émission pour pouvoir réveiller les Africains. Parce que c'est ce genre de mentalité qui retarde l'Africain, ce qui fait que quand, même s'il a des opportunités pour pouvoir avancer, il n'arrive pas à les saisir. La personne peut détenir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, mais demeurer pauvre. Parce que la personne n'a pas un certain nombre de valeurs, de qualités, etc. Voilà pourquoi on dit, ne cherchez pas à devenir un homme de succès, ni un homme de prospérité, mais cherchez à devenir un homme de valeur. Ces gens de riches qui sont attachés à leur richesse, qui sont devenus esclaves en réalité, ils sont sur terre, mais en réalité, ils vivent en enfer. Il leur est difficile d'être épanouis. Vous allez voir, il y a des gens qui sont dans leur propre maison,
mais ils sont jamais tranquilles. Est-ce que quelqu'un ne viendra pas nous voler? Est-ce que quelqu'un ne viendra pas toucher ma voiture? C'est ce genre de riches qui sont tout le temps inquiets de perdre leur richesse, d'être volés. Ils n'ont pas compris qu'il y a un grand réservoir de richesse qui est là, d'abondance illimitée. Il suffit d'être connecté et devenir distributeur de la richesse. Il faut partager, etc. Ils n'ont pas compris. Donc, ils font quoi? Ils s'attachent. Donc, c'est l'attachement à la richesse qui est mauvais. C'est ça l'amour de l'argent. L'amour de l'argent ici, ce n'est pas qu'on ne doit pas aimer l'argent. On doit aimer l'argent. Parce que c'est Dieu qui a créé tout, qui a créé l'homme. Pourquoi on ne doit pas aimer? Il a créé tout, il dit aimer. Et quand il a fini de créer, il dit tout est parfait. Mais l'amour ici, le mot amour ici, c'est le sens de s'attacher. C'est-à-dire faire de l'argent ton Dieu. De telle sorte que tu ne peux même pas donner à quelqu'un. De telle sorte que toi-même, tu es en train de mourir. Il y a des gens, ils sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas utiliser leur propre argent pour se soigner. Il ne peut pas donner à quelqu'un. Il ne peut pas utiliser. L'argent est emmagasiné sur son compte. Et on dit, il est riche, il est riche. Il n'est pas riche. Il détient l'argent. il possède l'argent, mais il n'est pas riche. Ça, c'est très important. Il y a une autre croyance aussi, issue donc de l'éducation, qui a forgé notre mentalité. C'est qu'aujourd'hui, on a dans la société un certain nombre de paroles négatives par rapport à la richesse ou bien aux riches. Aujourd'hui, en Afrique, surtout en Afrique francophone, dès que quelqu'un est dans une belle voiture, commence pas à évoluer dans la société, on dit il est dans le secte. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. On inculque à tout le monde que les riches sont sectaires. Eh bien, donc du coup, un jeune à qui on forge, à qui on dit ça, ça détermine sa mentalité. Richesse égale secte. Alors que lui, il ne veut pas qu'on l'appelle sectaire. Donc, il préfère rester dans la pauvreté. Même inconsciemment. Je ne sais pas si vous voyez. Même s'il se bat dans la vie, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails aujourd'hui. Même s'il se bat dans la vie pour pouvoir devenir riche, il va toujours rester pauvre parce que inconsciemment, son intérieur, puisque c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur, son intérieur dit, il faut être comment? Pauvre pour qu'on ne t'appelle pas sectaire. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut éviter les on-dit ou bien ce que les autres disent. Il faut éviter la parole collective, que c'est comme ça. Non, tout n'est pas statique et tout n'est pas vérité. Oui, la vérité a plusieurs niveaux. Et moi, je dis aux gens, c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent, ou bien qui gagne sa vie, ou bien qui vit mieux, ou bien qui a une belle voiture, ou bien qui a beaucoup d'argent, qui est sectaire. Il y a des gens qui sont partis de zéro, qui se sont battus, aujourd'hui ils sont devenus quelqu'un, comme on le dit, sans forcément être dans les sectes. Donc il y a un certain nombre de mentalités, de paroles négatives et de pensées négatives que nous avons reçues de nos parents, de notre éducation, de notre religion, dans la société. Ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a autant de philosophies autour de la richesse, de façon négative qu'on a accepté. Et bien, quand tu acceptes ça, ça détermine ta façon de percevoir, de voir la richesse et de te voir. Et on continue pas à se voir pauvre. Voilà. Pour être coaché, développer votre potentiel et prospérer dans vos affaires, contactez-nous à Top Potentiel Togo, Lomé, quartier Atikoumé, rue Badjenopé, non loin de l'ancienne école, IAEC. Téléphone plus 228 90 01 84 64. Top Potentiel Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Téléphone 75 11 07 17. Boaké, Air France 3, près du corridor sud. Contact plus 225 75 11 07 17. Top Potentiel Burkina Faso, Ouagadougou. Téléphone 70 29 82 92. Boubou Dioulasso. Téléphone plus 226 51 39 86 87. Top Potentiel Bénin, Cotonou. Téléphone 64 90 43 43. Top Potentiel Sénégal, Dakar. Téléphone 78 314 43 43. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Il y a une autre origine qui détermine, qui forge la mentalité de pauvreté chez les Africains, c'est l'ignorance. L'ignorance sous toutes ses formes. Il n'y a de pauvreté que l'ignorance. Ça, c'est number one. L'ignorance, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Vous savez, je l'ai toujours dit que la plus grande richesse de l'homme, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es riche. Tu es riche mentalement. Donc, quand tu n'as rien dans la tête, c'est-à-dire tu n'as pas assez d'informations, assez de connaissances, assez de savoir-faire dans ton cerveau, dans la tête, tu es vide mentalement, donc tu es pauvre mentalement. Et la pauvreté mentale donne la pauvreté physique, la pauvreté, toutes les formes de pauvreté qu'on peut citer. C'est ça qui est à l'origine. L'ignorance sous quelle forme? Les gens ne savent pas qu'ils ont du potentiel de richesse. Les gens ne savent pas qu'ils sont nés riches.
les gens croient que Dieu a créé deux types d'individus. Il a regardé les visages et puis il a créé. Si ta tête ne lui plaît pas et puis il te dit toi parmi les pauvres et puis toi parmi les riches. Non, Dieu a créé tout le monde à son image et lui a doté des capacités de richesse, de prospérité. Tout le monde a reçu ça. Mais les gens ne sont pas conscients qu'ils ont ce potentiel de richesse-là en eux, ou bien ils ne savent pas comment l'utiliser pour pouvoir prendre leur destin en main. Ça, c'est l'ignorance. Puisque les gens ne savent pas, il faut alors éduquer les gens. Les gens croient qu'ils sont nés comme ça. Et puis voilà, ils évoluent dedans. Et ils ont cru à la fin que cette pauvreté-là, elle est fatale. Et bien, ou bien c'est une punition venant de Dieu parce que Dieu ne nous aime pas. Il aime certaines personnes plus que nous. Il aime les Blancs ou bien il aime les Européens, il aime les Américains, il aime les Asiatiques plus que les Africains. Donc quand je ne sais pas que j'ai ce potentiel de richesse, je pense que je suis pauvre. Donc il faut ce qu'on appelle l'éducation financière. Bon, il y a manque d'éducation financière. Publiquement, on n'a jamais donné cette éducation. C'est-à-dire il est difficile de parler de l'argent publiquement en Afrique. Et donc, du coup, quelque chose qu'on n'enseigne pas, on n'apprend pas aux gens comment gagner, comment protéger son argent, comment fructifier son argent, comment gérer son argent. Il ne peut qu'avoir des problèmes à ce niveau-là. Il manque d'informations, bien de connaissances sur ce domaine. Or, on dit la connaissance, c'est ça qui donne la liberté. La liberté. Ça devient un paradoxe parce que nous tous, nous sommes attirés vers l'argent, mais nous ne sommes pas éduqués à le gagner, à le garder, ça devient à le fructifier. Oui, on se lève le matin, on court, c'est pour faire quoi? Parfois on se sent même pas bien, mais on est obligé d'aller au boulot ou bien d'aller gagner de l'argent. Mais au même moment, et quand on veut parler de l'argent, on a l'impression qu'on a peur, on a honte, c'est quelque chose de sale, et même c'est tabou. L'argent, le sexe, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas parler publiquement parce que, puisqu'on nous a inculqué un certain nombre de paroles négatives dans le cerveau qui constituent le blocage dans la vie de la personne. Il croit que l'argent, c'est satanique, c'est sale, on ne peut pas toucher à cela. La façon dont tu vois quelque chose détermine ta relation avec la chose. Quand tu crois que l'argent c'est satanique, quand bien même si tu te bats pour l'avoir, tu ne vas pas l'avoir. Parce que tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Par rapport à ça, est-ce que nous pouvons parler des formes de richesse ou de pauvreté? Y a-t-il des formes de pauvreté ou de richesse? Parce que vous avez dit la richesse, ce n'est pas seulement en termes financiers. Merci d'avoir posé cette question. Pour faire comprendre aux téléspectateurs que quand nous parlons de pauvreté ou bien de richesse, c'est ça que les gens n'aiment pas. Ils disent, tu crois que être riche, c'est seulement avoir le bien matériel, tout ça là, et puis voilà, et dire qu'on est riche. Oui, nous sommes conscients de ça. Ce n'est pas ça la richesse, ce n'est pas ça uniquement la richesse. Pour dire aux gens aussi qu'il ne faut pas négliger ça, c'est très important. Et donc, il y a plusieurs formes de pauvreté et plusieurs formes de richesse. Eh bien, il y a d'abord la pauvreté mentale. Tu es pauvre mentalement. Ça voudrait dire que tu n'as pas suffisamment de connaissances pour faire un certain nombre de choses, pour avoir un certain nombre de résultats et avancer dans la vie, prospérer. Ça, c'est la première forme de pauvreté. Il y a la pauvreté émotionnelle. Quand tu te nourris des émotions négatives, tu es pauvre émotionnellement. Et donc, il y a la pauvreté sociale. Comment on peut comprendre ça? Eh bien, c'est-à-dire cette incapacité à bien vivre, à vivre en harmonie avec tes semblables, à commencer par tes propres enfants. Vraiment, ces enfants vont me tuer. Vraiment, tu n'arrives même pas à s'entendre avec ton propre mari ou bien ta propre femme ou bien tes collègues, etc. C'est-à-dire tu es pauvre socialement. Parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Il doit apprendre à vivre en harmonie avec ses semblables, puisque nous tous nous sommes créés de la même manière. Et donc, quelqu'un qui ne peut pas vivre en harmonie avec son environnement, ses semblables humains, est pauvre socialement. Il y a la pauvreté aussi comportementale, c'est-à-dire l'attitude, comment tu te comportes dans la vie, qui fait appel à quoi? Aux valeurs, aux qualités humaines. Comment tu te comportes face à des gens, à leurs réactions. Ça, c'est une forme de richesse. Est-ce que ça va? Et donc, quelqu'un qui se comporte négativement envers et bien violemment envers les autres, etc., enfin, qui se comporte dans la vie, devant des situations, comment tu te comportes? Eh bien, si tu n'as pas assez de valeur, eh bien, tu es pauvre dans ton comportement, dans ton attitude. Or, on dit souvent, attitude is everything. L'attitude est tout. Tout, c'est au niveau de l'attitude, le comportement. Eh bien, pour avoir un bon comportement, il faut développer des valeurs, des qualités humaines extraordinaires. Il y a la pauvreté spirituelle. Dans le bien-être, nous enseignons aux gens que l'homme n'est pas seulement
matière, il est aussi esprit, il est aussi mental, il est émotionnel, etc. Eh bien, à partir du moment où tu n'entretiens pas, tu ne nourris pas ta vie spirituelle, eh bien, tu es pauvre spirituellement. Alors, si nous voulons que l'Afrique décolle véritablement et amorce un développement durable, il faut que les Africains commencent par nourrir leur vie spirituelle. Ça, c'est très important. Celui qui ne nourrit pas sa vie spirituelle est pauvre parce que tu n'es pas connecté au divin qui te nourrit avec son esprit. Eh bien, tu es pauvre spirituellement. Vous voyez un peu les formes de pauvreté. Quand on dit je suis riche, quand quelqu'un dit je suis riche, c'est nous, le premier réflexe, la première image que nous avons dans la tête, c'est qu'on voit les billets, c'est qu'il a beaucoup d'argent, il a le bien matériel. Il y a ça aussi. Il y a la pauvreté financière. Eh bien, si tu n'as pas assez d'argent pour prendre soin, pour subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille, des gens que tu aimes, eh bien, tu es pauvre financièrement. L'homme doit avoir tous ces éléments, c'est ça qui l'enrichit. Il doit se doter de tous ces éléments-là pour être une meilleure personne. Est-ce que c'est possible qu'une personne, qu'un individu, créé à l'image de Dieu, ait toutes ces formes de... C'est ça l'objectif de l'homme. Voilà pourquoi l'homme doit toujours évoluer. Donc on ne peut pas dire que je suis arrivé à un niveau et puis j'ai réussi. Donc l'homme est toujours en perpétuelle évolution. Ça c'est très important. Le jour où tu crois que tu es arrivé, tu commences par régresser. Parce que l'homme a plusieurs aspects de sa vie à enrichir. Et donc il doit apprendre chaque jour pour se perfectionner dans tous ces aspects de sa vie. Et c'est à la fin, il devient waouh. Et c'est en ce moment il dit, j'ai accompli ma mission, c'est-à-dire j'ai réussi ma vie. Mais quand tu développes seulement un aspect, eh bien, il y a un aspect qui est pauvre. Il y a aussi la pauvreté sanitaire. Ça voudrait dire tout simplement, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir le bien matériel, tu peux avoir tous les éléments, mais à partir du moment où tu n'as pas une bonne santé, tu es pauvre aussi à ce niveau. Et je dis souvent, la santé, c'est le fondement de la vie, de la prospérité. C'est la première richesse, c'est le premier trésor que nous avons. Et donc, à partir du moment où tu n'as pas cette santé, mais que tu as beaucoup d'argent, eh bien, tu es pauvre au niveau de la santé. Et tu n'as pas la première richesse. Et quand bien même tu as tout. À vous entendre parler, il doit avoir des conséquences inhérentes à cette mentalité de pauvreté. C'est aussi simple, hein? Je n'ai même pas besoin de donner les conséquences ici, c'est clair. Quand tu as la mentalité de pauvreté, cette mentalité de pauvreté engendre la pauvreté physique, la pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Donc si aujourd'hui, ta situation financière, ta situation matérielle, ta situation dans sa globalité, en termes de prospérité, d'abondance, comme tu le souhaites, ce n'est pas vraiment ça. Il faut comprendre que tu es pauvre mentalement. C'est l'intérieur qui engendre l'extérieur. Donc c'est la pauvreté mentale. L'intérieur c'est quoi? C'est dans la tête qui engendre donc cette pauvreté que tu vois aujourd'hui. Donc il est important, si l'Afrique n'arrive pas à évoluer, il faut qu'on attaque les vrais aspects. Voilà pourquoi je dis aux gens, ce qu'on doit donner aux Africains, c'est le changement de mentalité. Il faut enrichir les mentalités africaines. Il faut enrichir l'Africain au niveau de sa mentalité. Il faut lui donner assez de connaissances. Dès qu'on a assez de connaissances, on devient riche, on peut faire tout ce qu'on veut, on devient autonome en réalité. Autre conséquence, c'est qu'on deviendra dépendant. Quand on a cette mentalité de pauvreté et physiquement on est pauvre physiquement et on vit dans le manque, on dépend alors des autres qui arrivent à faire preuve de mentalité de richesse et à créer, à avancer. Donc on dépend d'eux. Et quand tu dépends de quelqu'un, arrivé à un moment, cette personne est parfois amenée à te parler mal. Et à la fin aussi, on finit par développer cette croyance comme quoi la pauvreté est une fatalité. C'est une croyance qui est dans sa tête. Il croit qu'on est né comme ça. Eh bien, il dit que c'est normal. C'est-à-dire, on finit par croire que c'est notre modèle de vie, c'est comme ça qu'on est né, quoi. Enfin, c'est Dieu qui a fait ça comme ça, on ne peut rien faire. Eh bien, donc on ne fait pas d'efforts pour pouvoir améliorer sa situation. L'homme est limité par rapport à sa mentalité, ce qui se trouve dans son cerveau. C'est ça qui détermine ses actions et ces actions vont engendrer donc des résultats. Voilà. En déroulant ces conséquences, vous avez un peu abordé quelques solutions. Est-ce que nous pouvons encore reprendre, nous pouvons trouver quelques solutions à ce problème de mentalité de pauvreté? Et ce qu'il faut faire, c'est de penser richesse. Il faut commencer par penser richesse. Il faut éviter de se voir pauvre. À partir de maintenant, quand vous levez, commencez par vous voir comme quelqu'un qui est riche. Même si vous n'avez rien dans la poche, commencez par vous voir riche. La richesse est avant tout une affaire d'état d'esprit. C'est une attitude mentale. Et donc, c'est cette attitude mentale qu'il faut d'abord. Et dès que tu as ça, il y aura la richesse
matérielle, financière, tout ce que vous voulez. Donc commencez par vous voir riche au lieu de vous voir pauvre. Se voir pauvre détermine notre mentalité de pauvreté. Et il faut commencer par acquérir plus de connaissances. Plus j'augmente mon niveau de richesse à tout point de vue, je vais développer des valeurs, les qualités qu'il faut, les compétences qu'il faut, l'attitude qu'il faut, la bonne attitude qu'il faut. Et ça, je saurai comment gérer mon argent, je saurai comment entreprendre, je saurai comment reconnaître les opportunités. Donc il faut que les gens sortent de cette mentalité comme quoi j'ai fini mes études et puis bon, je travaille déjà, et bien on ne peut plus apprendre, mon frère. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez par vous appauvrir. Je reprends. Le jour où vous cessez d'acquérir la première richesse de l'homme qui est la connaissance, vous commencez par régresser, vous commencez par vous appauvrir. Si nous voulons véritablement que l'Afrique émerge et aussi prospère durablement, ça je mets toujours l'accent sur la durabilité dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire le développement au niveau social et au niveau économique, mesdames et messieurs, il faut que les Africains aillent à la richesse de la connaissance. Et c'est ces connaissances accumulées qui vont faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, qui devant des situations où les gens n'arrivent pas à trouver des solutions, parce que toi tu as tellement d'informations dans ton cerveau, et bien tu trouves des solutions et les gens disent waouh, c'est en ce moment les gens sont prêts à t'acheter, à te valoriser, à payer pour les valeurs que les solutions que tu apportes. Bienvenue à la cantine 100% végétale de Top Potentiel. Visitez votre cantine 100% végétale et vous n'aurez que l'embarras de choix entre les différents plats cuisinés à base des ingrédients purement végétaux. Nos plats vous guérissent, vous renforcent et vous permettent de libérer le plein de votre potentiel. Ouverte tous les jours de 9h à 21h30 et les dimanches de 16h à 21h30. Assurez votre bien-être en adoptant une alimentation saine, variée et équilibrée. Cantine 100% végétale, c'est à Top Potentiel Lomé. Top Potentiel Côte d'Ivoire. Top Potentiel Burkina Faso. Top Potentiel Bénin. Top Potentiel Sénégal. Cantine 100% végétale, la santé dans votre assiette. Puisque nous parlons de la richesse, nous parlons de la pauvreté, nous allons parler maintenant affaires. Alors, Top Biz. À présent, comme je viens de dire tantôt, nous allons parler affaires, nous allons parler business. On dit souvent que celui qui est pauvre, c'est celui-là qui ignore son statut de richesse. Vous-même, dans votre développement, vous avez parlé un peu de ça. Alors, dites-nous, comment on peut comprendre, ou alors, qu'est-ce que vous vous enseignez dans votre programme par rapport à cette mentalité de pauvreté? Effectivement, vous savez, notre vision à Top Potentiel, c'est d'arriver un jour à bâtir un monde, une communauté prospère et épanouie. Une Afrique où les Africains seront prospères, où les Africains vont s'autosuffire, seront riches et seront heureux. Ça, c'est notre vision. Et notre mission dit qu'il faut les accompagner alors à libérer le plein de leur potentiel. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis en place un programme. D'abord, un marché qui est un marché collectif, Top Market. Et dans ce marché-là, il y a un programme qui coach les gens. C'est un programme de changement de mentalité et de développement de nouveaux comportements qui constitue le soubassement de la richesse, de la prospérité, de l'épanouissement, du développement de l'individu et aussi du développement collectif. Au sein de ce programme-là, nous avons une formation très importante sur le changement de mentalité de pauvreté et sur le développement de la mentalité de richesse, comment réellement ceux qui sont arrivés à le faire se sont parvenus. Il est important qu'on commence à parler de l'argent publiquement. On court derrière cela, mais on n'en parle jamais. On ne dit jamais ce qu'on doit faire. Et ce programme-là, Mon plein potentiel, il y a une formation intitulée « Comment libérer votre potentiel de richesse ». Toute personne qui a suivi cette formation est transformée positivement, s'enrichit. Et quand je dis s'enrichit, à ne pas confondre avec la richesse seulement financière, mais c'est à tout point de vue, s'enrichit à tout point de vue. Comment libérer votre potentiel de richesse?
comment libérer, comment déployer, comment matérialiser votre potentiel, votre capacité de richesse. Tout le monde, comme je l'avais dit au début, tout le monde est doté des capacités de richesse, du potentiel énorme pour s'enrichir à tout point de vue, je pèse bien même. Du coup, la non-utilisation de son potentiel de richesse aussi maintient dans la pauvreté. Alors, comment on libère son potentiel de richesse? Cette formation, je vous dis, tous les Africains, même si tu possèdes déjà l'argent, il faut que tu viennes suivre. Parce qu'il y a tu vas comprendre qu'il y a des aspects de richesse que tu n'as pas, que tu dois développer. Et donc, à travers cette formation, quels sont les avantages ou bien les objectifs que nous poursuivons avec cette formation? Quelqu'un qui vient suivre cette formation-là, qu'est-ce que je vais gagner de façon concrète? À travers cette formation, nous allons apprendre aux gens comment développer la mentalité de richesse qui rend infailliblement riche. Je pèse bien mes mots. Comment développer la mentalité de richesse qui rend infailliblement riche. Parce qu'il est démontré, les riches ont développé la mentalité de richesse qui leur permet de devenir de plus en plus riches. Et je parle des vrais riches, hein, pas ceux qui possèdent seulement l'argent, parce que dans le monde entier, il y a seulement 1% de la population mondiale, 7 milliards de la population aujourd'hui, il y a seulement 1% qui est vraiment riche et heureux. Est-ce que vous voyez? Et donc, qui sont passés par le développement de la valeur, des qualités qu'il faut, qui sont riches. Les 1% là, comment ils ont fait? Et parmi les 1% aussi, il y a une infime partie qu'on appelle les richissimes. Comment ils ont fait véritablement? Eh bien, mesdames et messieurs, tout commence par la mentalité, l'état d'esprit de richesse. Ça se développe. Donc, comment on développe la mentalité de richesse? Et une fois que tu développes la mentalité de richesse, infailliblement, tu deviendras riche. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis africain comme tout le monde. Je ne suis pas né au village, ni en ville. Je suis né dans une brousse. Je ne suis pas en train de dire que je suis déjà arrivé, non. Mais je suis en train de dire, si moi, ma vie a changé, je prends ma vie en charge. Et je prends même la vie des autres en charge. C'est parce que un jour, quelque chose a changé dans le cerveau, dans ma façon de voir la vie. Et je dis aux gens, si les Africains n'ont pas changé le plus grand chantier de développement en Afrique, ce n'est pas les infrastructures, c'est le développement des humains. Et à quel niveau exactement des humains? C'est au niveau de changement de mentalité. Eh bien, si vous donnez à tous les Africains aujourd'hui, circulez dans toutes les maisons, donnez au moins 100 millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions à tous les Africains. Et ils n'ont qu'à négliger le changement de mentalité de richesse. Je te dis, au bout de 2 ans, c'est pour certains, au bout d'1 an pour d'autres, au bout de 3 ans pour d'autres, ils vont revenir encore pour dire, l'argent est fini. Donc, ce n'est pas l'argent qui rend les gens riches, mais c'est l'attitude mentale qui rend riche. Si vous êtes riche mentalement, tu peux avoir l'argent physique. Ça, c'est très important. Et donc, il est démontré aussi, les pauvres ils ont développé la mentalité de pauvreté qui les maintient dans quoi? Dans la pauvreté. Même si tu rentres dans de bonnes affaires et que tu n'as pas changé l'intérieur, puisque c'est l'intérieur qui affecte l'extérieur, ça va toujours te poursuivre. Tu vas avoir tellement de problèmes, des blocages, sans même arriver plusieurs fois. Et voilà pourquoi l'homme doit toujours apprendre, progresser, travailler sur lui-même. C'est-à-dire changer et votre situation changera. Changer comment? Changer votre... Nous sommes transformés. Ceux qui sont des chrétiens, par exemple, nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit, notre état d'esprit, notre mentalité. There is a shift in your mindset. Dès qu'il y a un changement, un renouvellement, un nettoyage dans votre cerveau, eh bien, le changement à l'extérieur commence par s'apparaître. Et donc, cette formation va apprendre aux Africains comment développer la mentalité de richesse qui permet de devenir infailliblement riche, mais ici riche à tout point de vue. Cette formation aussi va aborder un aspect très important et qui va permettre aux participants de découvrir les 2 facteurs incontournables de l'enrichissement durable. Ouh là là. On a constaté, on a étudié la vie de tous ceux qui ont fait fortune depuis l'Antiquité. Il faut qu'on enseigne ça aux Africains. 2 facteurs incontournables de l'enrichissement durable, de la richesse qui dure. Pas le genre de richesse, oh, aujourd'hui je suis riche et après en dents de scie. Non, l'enrichissement durable commence comme ça et puis ça va en crescendo, ça dit, ça progresse, c'est ça qu'on appelle la prospérité, ça prospère, etc. Ça va plus en haut au sommet. Eh bien, il y a 2 étapes. Si tu contournes, ça te rattrape toujours. Nous allons aussi le montrer à travers cette formation comment libérer votre potentiel de richesse. Le plus grand secret qui permet aux riches de devenir de plus en plus riches. Et l'ignorance de ce secret fait que les pauvres aussi deviennent de plus en plus sont maintenus dans la pauvreté. Depuis longtemps, vous et moi, les gens cherchent qu'est-ce qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches. Et on le dit tout le temps, les riches deviennent de plus en plus vraiment. Et on croit
Et on croit que c'est parce que les riches se sont accaparés de toute la richesse, ils ont refusé de partager avec le monde. On n'a pas besoin de partager avec l'argent avec toi si toi-même tu n'as pas libéré pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si on partage avec toi et que toi, pour toi, est resté endormi, eh bien tu ne seras pas riche. Et tôt ou tard, ça va finir. Et donc, ils ont un secret. Et nous allons déceler ce secret, nous allons partager avec les Africains parce que nous sommes décidés à Top Potentiel que ça suffit. Il faut que les Africains ou bien l'Afrique prennent son destin en main. Et il faut qu'on parle de l'argent désormais publiquement, de la richesse de façon publique et enseigner les gens, et éduquer les gens à avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière, l'intelligence de la richesse, etc., etc. Et cette formation aussi va aborder un élément très important qui est la gestion financière. Le plus important n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Être riche ne dépend pas de la quantité d'argent que vous avez, mais de votre capacité à bien gérer le peu que vous gagnez et surtout à le fructifier. Capacité à bien gérer le peu que vous gagnez et surtout à le fructifier. Donc cette formation va montrer aux gens comment gérer son argent. Il est démontré les pauvres africains, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils commencent à trembler. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a des gens, il ne peut pas avoir. Dès qu'il a 1 million dans sa poche, il faut quelque chose le pousse à dépenser rapidement. Donc les pauvres sont rapides à dépenser et ils sont lents à gagner. Les riches sont lents à dépenser et parce qu'ils ont l'art de gérer bien leur argent et ils sont rapides à faire rentrer. Est-ce que ça va? Parce qu'ils ont créé plusieurs sources de revenus, ils ont l'art d'entreprendre, etc. Ils sont dans les affaires. C'est Jim Rohn qui dit le succès n'est pas quelque chose, ou bien la prospérité n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire par la qualité de la personne que vous devenez. Cette formation va te révéler les 5 créneaux porteurs, les secteurs d'activité les plus florissants actuellement, que tout entrepreneur, dans lequel tout entrepreneur du 21e siècle doit investir pour pouvoir faire fortune. Et donc, on ne parle pas seulement de l'argent, mais quels sont les secteurs d'activité maintenant? J'ai appris à gérer mon argent, et etc., à développer la mentalité de richesse, etc. Et bien, il faut, ou dans quel secteur je dois prospérer, enfin, si on peut dire rapidement. Parce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont saturés. À cause de manque d'informations aussi, les gens ont beaucoup d'argent, ils vont aller investir dans ces secteurs qui sont déjà saturés. Et donc, nous, on a cherché un certain nombre de secteurs d'activité, au moins 5 les plus florissants au 21e siècle, que tout entrepreneur qui veut prospérer d'ici 5 ans, 20 ans, eh bien, doit obligatoirement investir. Donc, lors de cette formation, comment libérer votre potentiel de richesse, on va partager ces 5 créneaux porteurs avec nos chers participants qui certainement vont s'inscrire tout de suite. Eh bien, et à la fin... Comment on vient à cette oui, à la fin, je ne peux pas finir ça sans leur parler de cet aspect formidable, wonderful, de cette formation très puissante. En fait, c'est une formation, toute personne qui suit ça est transformée immédiatement, radicalement. Je pèse bien mes mots. Eh bien, il y a un aspect qui à travers la formation, sur lequel nous allons travailler, c'est que nous allons apprendre aux gens comment dominer la peur qui les empêche de réussir dans la vie, bien dans leurs affaires. Il y a ceux qui sont, de façon générale dans la vie, qui veulent évoluer, ou bien qui veulent démarrer des choses, mais vous savez, l'un des éléments qui bloque le potentiel des gens, qui bloque l'élan des gens, c'est la peur. Et il est démontré, vous ne pouvez pas réussir si vous ne devenez pas maître de la peur. C'est-à-dire, vous n'apprenez pas à dominer la peur. Et ça, l'argent ne peut pas le faire à ta place. On peut te donner 10 milliards. Démarre le business. Quand tu démarres, tu vas rencontrer des difficultés. Devant certaines difficultés, l'argent ne peut pas agir. C'est-à-dire, c'est ta personnalité qui agit. C'est-à-dire, le fait que tu es audacieux, tu as confiance en toi, tu as appris à dominer la peur, à frapper les portes que tu ne pouvais pas frapper. C'est ça qui fait la différence. Et non l'argent. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc ici, nous allons apprendre aux gens à travers cette formation. Vous voyez comment on va vous enrichir. Donc ce n'est pas seulement l'argent. On ne va pas parler seulement de l'argent. On parle de la tête. On parle aussi au niveau émotionnel. Comment dominer la peur. N'importe quelle situation qui se présente devant toi, rien ni personne ne m'effraie. C'est au moment où vous allez arriver à un niveau, rien ni personne ne m'effraie. C'est en ce moment où vous allez réussir. Et tous ceux qui ont réussi, qui ont pu accomplir de grandes choses, sont des gens qui ont appris à dominer quoi? La peur. Ils sont devenus le maître de leur propre peur. Parce qu'il est démontré le plus grand ennemi de l'homme, qui vaut la prospérité, la richesse de l'homme, ce n'est pas le sorcier ou bien l'ennemi physique, c'est sa propre peur. Et donc nous allons apprendre aux gens comment alors dominer ou bien détruire leur propre ennemi, qui est la peur, qui les empêche
de sortir de leur zone de confort. Parce qu'on est dans une zone, on sait que ça ne va pas, on sait même parfois ce qu'on doit faire, mais il y a notre peur qui dit, est-ce que tu vas pouvoir le faire? Il y a les gens qui disent, et si j'échoue? Et si ça ne marchait pas? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et donc, toutes ces peurs-là assaillissent les gens, bloquent les gens à sortir de cette zone. Comment sortir de ça? Je veux faire quelque chose, mais ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller au-delà de ta peur, pouvoir agir? C'est l'action qui... Vous savez, c'est l'action qui détermine le résultat. Mais l'élément qui mine l'action, c'est la peur. Et donc, si les gens n'ont pas appris à dominer la peur, on ne peut pas avancer. Les Africains vont toujours rester là où ils sont, malgré qu'ils ont la connaissance, etc., etc. Nous vous avons écouté et certainement que les gens ont envie de venir suivre cette formation, comment libérer votre potentiel de richesse. Comment on y vient? Qui sont ceux qui sont appelés à suivre cette formation? Tout le monde, toute personne qui désire changer sa vie. Toute personne qui est fatiguée, je suis fatigué, j'ai envie de réussir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque, je me bats, mais ça ne va pas parce que tu n'as pas les éléments qu'il faut. À un moment, il faut se faire humble et demander de l'aide. Ça, c'est très important. Parfois, on est tellement orgueilleux, c'est-à-dire on a l'ego, on ne veut pas, on sait que ça ne va pas, mais ça suffit. Si tu es fatigué, toute personne qui est fatiguée, et qui est fatiguée de rester dans le manque, de se contenter seulement des miettes, etc., viens suivre. J'ai dit formation, il n'y a pas dit, il va te montrer opportunité. Formation d'abord, l'acquisition de la connaissance d'abord. Donc, il suffit qu'il contacte nos différents bureaux dans les pays où ils se trouvent. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Togo, nous sommes au Bénin, si vous êtes au Burkina Faso, etc. N'importe où vous êtes, il suffit de prendre les contacts qui sont proches de vous et puis vous vous adressez à nos bureaux le plus tôt possible pour pouvoir avoir les informations sur comment alors adhérer à notre programme. Enfin, notre programme en plein potentiel, enfin, c'est ce programme de renforcement de capacité et d'affaires qui forge les gens avec cette formation et qui est dans le marché Top Market où nous travaillons en tant que des entrepreneurs dans un esprit de solidarité et d'entraide à travers toute l'Afrique. Voilà. Les entrepreneurs Top Market qui ont adhéré au programme en plein potentiel partagent avec vous leur expérience. Ils en parlent. J'ai connu Top Potentiel à travers un aîné qui m'avait invité pour assister à la conférence de Top Potentiel qui portait sur comment développer 5 solides sources de revenus. Alors, j'ai pris part à cette conférence et à travers laquelle j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Tout de suite, je n'ai pas hésité. Alors, je me suis engagé à payer mon adhésion à Top Potentiel en tant qu'entrepreneur. Et j'ai suivi les 2 premières formations de base à Top Potentiel. Alors, ces formations qui sont, je dirais, très intéressantes parce que ces formations ont changé ma vie. Ces formations, en tout cas, ont fait de moi quelqu'un que j'ai renforcé, en tout cas, en moi, ce que j'étais. Top Potentiel est une entreprise qui est d'abord créée par un Africain pour les Africains. Mais le fondement, la vision et la mission de Top Potentiel, que peut-être les uns les autres auront l'occasion de découvrir, est quelque chose de vraiment merveilleux. Parce que je vois ma vie, comment elle est transformée aujourd'hui, c'est que je suis devenu et que je suis en train de devenir encore plus. L'une des valeurs qui m'a marqué personnellement, c'est son amour et son engagement, la détermination qu'il a pour, en tout cas, aider les Africains. À présent, voici des paroles qui nous motivent et qui nous poussent à aller au-delà de nos limites. Motive-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de Bill Gates. Nous allons vous donner une parole de motivation qui va booster votre journée, votre vie. If you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Autrement dit en français, si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si vous naissez pauvre, ça voudrait dire tout simplement, j'avais dit au début que personne n'est né pauvre en réalité.
Si vous naissez pauvre, veut dire si vous naissez dans un environnement pauvre, si vous naissez dans une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Peut-être c'est la faute de vos parents qui avaient vécu dans l'ignorance, ils ne savaient pas qu'ils ont de potentiel de richesse, et c'est parce que vous êtes né dans un pays où vous n'avez pas peut-être les opportunités pour pouvoir avancer. Ce n'est pas de votre faute. Mais si vous restez dans votre pauvreté, et vous refusez de faire les efforts, d'acquérir de nouvelles connaissances, si vous restez dans cette pauvreté sans rien faire, alors c'est de votre faute. Et bien, le jour de votre mort, mesdames et messieurs, eh bien, vous allez mourir pauvre et avec beaucoup de regrets. Il est important que nous apprenions à libérer donc notre potentiel, à décider d'acquérir la connaissance qui est la plus grande richesse, à libérer notre potentiel. À cet effet, je vous invite à nous rejoindre à Top Potentiel dans mon plein potentiel et surtout avec la formation comment libérer votre potentiel de richesse pour apprendre comment mourir riche. Mesdames et messieurs, ce sont avec ces paroles de motivation que nous clôturons notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme et à très bientôt.